comte Gatti. Un soir que je venais du barbier de Séville, qui faisait à Val courir toute la ville, par la folle musique en marchant poursuivi, j'ai vu des groupes noirs sur la place Trivy. Quand un jeune officier, telle était la nouvelle, s'était, non loin de là, fait sauter la cervelle. La balle avait brisé le crâne, et tellement défiguré les traits qu'en ce même moment, son père, magistrat, vieillard octogénaire, rentrant dans sa maison à son heure ordinaire, et voyant tant de gens, sans deviner son sort, leur avait demandé quel était ce corps mort. Il venait de l'apprendre. Or, sur la place obscure, la foule se pressait, voulant voir la blessure, comme elle fait partout. Et j'entendais ces voix du peuple, nasillant et criant à la fois. Ah, quel malheur, Jésus, ciel, et si beau jeune homme, un fils unique auquel son vieux père économe amassait des écus, se tuer, se damner, quand on a de quoi vivre et toujours à dîner. Puis une voix de femme, ah, quelle horrible affaire. Non, Sorgait à nous, je ne peux pas m'y faire. Moi, qui l'ai par la main promené tout petit, dans le temps des Français, qui l'eût jamais dit. C'est moi qui l'ai porté à côté de sa mère, alors que de l'exil revint notre Saint-Père en 1814, au Vatican, le soir, et qui, dans mes deux bras l'élevant, lui fit voir le beau feu d'artifice et l'ardente coupole. Pauvre petit, je crois que j'en deviendrai folle. Ce matin même encore, à l'endroit que voilà, il m'a crié de loin « Bonjour, Sora Nana !» Et dire qu'à jamais c'est une chose faite. Une vieille ajoutait, tout en branlant la tête, « Je vous l'avais prédit, moi, qu'il finirait mal. » C'était un libertin, passant les nuits au bal. Un vrai carbonaro, grand faiseur de mystères, entend, matin et soir, ces païens d'Angleterre. Jamais je ne l'ai vu priant dans le Saint-Lieu, car lorsqu'il y venait, ce n'était pas pour Dieu, comme font les chrétiens et les dévotes âmes, c'était pour présenter de l'eau bénite aux dames. Au pays du Midi comme au pays du Nord, tel s'agite le peuple, alors qu'un homme est mort. Or, en les écoutant, je m'approchai dans l'ombre d'un moine qui, caché sous son grand manteau sombre et libre en son parler d'hypocrite jargon, causait en s'appuyant sur le bras d'un dragon. Ce Gatti, disait-il, et vous pouvez me croire, car je le connaissais. Et je sais son histoire. Ce Gatti, donc, était garde noble, ravi d'amour. Il faisait l'œil à la Campinovi, coquette du Corso, cette femme si belle qu'un Anglais, l'an dernier, s'empoisonna pour elle. Se voyant dédaigné, lassé de ses mépris, d'un grand dégoût de vivre, à la fin, il fut pris. Il se tuait. Nous donc, prions Dieu pour son âme. Frère, lui répondis-je, prions pour la femme qui fait qu'à cette heure de nuit, parmi ces inconnus,
au milieu de ce bruit, un père au désespoir, dont les vieilles paupières, suivant l'ordre, aurait dû se fermer les premières, tient le corps de son fils entre ses bras tremblants, et dans ce jeune sang trempent ses cheveux blancs. Moine, je te le dis, prions pour la femme. Ce sont elles, vois-tu, dont la vie est infâme, et qui, pour expier leur plaisir dépravé, devraient s'user la lèvre à baiser les pavés. Ah, femme d'Italie, en ce temps où nous sommes, si vous laissez mourir pour vous les jeunes hommes, ce n'est pas chasteté, ni devoir. C'est qu'au fond, vous sentez mal un cœur et son amour profond. Ne parlez donc jamais ici de Messalines. Vous avez surpassé la luxure latine. Et n'avons-nous pas vu la comtesse Galli et Pietro l'armurier aller à Tivoli, en caratelle ouverte, un jour de promenade, et de leur sale amour nous faire ainsi parade? Et pourtant cette femme est belle, et Raphaël aurait donné ses traits à la Vierge du ciel. Quant à celui qu'elle aime, il est laid. C'est un homme de la classe minette, ainsi qu'on dit à Rome. Elle trompe la comtesse, et le public voit, dit qu'il mange son bien et là-bas quelquefois. Mais il est fort, or donc, à parler sans scrupule, pour soutenir son bras, la Galli veut Hercule. Comme je m'enfonçais dans cette amère pensée, ceux qui parlaient du mort allaient se disperser, et je vis à leur place, en relevant la tête, des visages riants et des habits de fête. C'étaient des gens masqués qui s'en allaient au bal, car on était alors au temps du carnaval.